Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans WhatsApp Caribéenne. À Souéa, m'a invité nous une émission spéciale que Island TV a fait dans le jour qui passé là à l'occasion de l'arrestation de quelques hommes impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti. Nouvelle ça t'a supposé faire un pile bruit pas bon ici, mais nous est que moun yo tande et puis c'est comme si yo pas vraiment prendre au sérieux. Comme quoi là nous parler avec un pile nan frère nous gon feeling que yo pas quoi nan rien qu'a fait là, yo pensé que gagner des masterminds que yo poko dénoncer, gen un pile l'autre complice. C'est comme si m'ta dit nous pour le moment, le mystère demeure entier. Nous sommes capables de gagner 2-3 petites vérités, mais avons-nous la clé du mystère pour nous gagner toute histoire? Pas quoi. Et j'espère quand même que nous l'aurons un de ces jours. Mais à cette occasion, journaliste Island TV a fait une émission spéciale, ça, j'en ai dit non. Il s'agit de Patrick Eliansi, de Les Vainqueurs Sévères et Pierre Nazon Bollière. Ils ont chita ensemble, fait analyse, poser questions. Et puis, je pense que c'est très important pour nous suivre tout ça et pour nous suivre tout. Conférence de presse de State Attorney South Florida qui sont haïtiens, M. Mackenzie Lapointe, t'es fait dans l'occasion ça. Donc, mettez toute attention nous pour nous bien suivre toute bagaille. Et moi, j'espère que nous allons passer un très bon moment. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'édition spéciale de Island TV. Nous disons spéciale puisque c'est connecté qui est marié avec Ondier pour nous présenter une version spéciale de développement situation sur le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Jeudi, mardi, agents fédéraux procédé à l'arrestation d'un groupe de citoyens qui vivent ici en Floride et qui est impliqué dans un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse, comme nous connaissons, qui mourit il y a de cela 1 an et demi. Donc, parmi les gens qui ont arrêté, il y a Antonio Entriago, qui est propriétaire de la société de sécurité CTU Security, qui lui-même, d'après investigateur, est impliqué dans le complot ça, ensemble avec un autre citoyen qui est une organisation worldwide, qui a même gagné pour la logistique avec équipement nécessaire, avec une opération qui a gagné 3 têtes, opération monde qui planifie, opération monde qui finance, avec monde qui exécute sur le terrain. Donc, toute information ça dans une déposition que Marc Lapointe lui-même, qui est US Attorney, il était présenté en édition spéciale justement pour dossier ça. Mais avant que nous tendions Marc Lapointe, qui lui-même a peine affecté dans la position ça, nous avons avec nous en sévère des vainqueurs et Pierre Nazon Bollière. Donc, son dernier développement dans la situation, assassinat président, je dis là, dossier il prend notre niveau sévère. Bon, il prend l'autre niveau puisque nous et Attorney général État Floride là, il a conférence pour la presse liba, il présenté État à dossier, même si Gampil et citoyen avisé qui ouais que explication et Attorney général là-bas, c'est comme quoi passer mon bêtise, mais quand même et en nous et était on petit genre puis devant pour nous garder les maillots, pour nous garder faire pour nous ouais est-ce que pour qui ça d'abord c'est on haïtien au choisi qui pouvait nous présenter dossier ça by la presse et puis deuxièmement il y a un paquet d'informations et c'est un coup qui gagne et 2 poids 2 mesures information tout qui pas fin kembe. Alors l'on dit que sont haïtiens, on dit que c'est fonction qui fait que c'est les mêmes qui sont haïtiens. Monsieur c'est US Attorney pour Southern Florida, donc monsieur gagne juridiction, c'est job de la fait qui approche pas et Nazon. Bon, pas chaud, pas fret, les m'attend des informations depuis les m'attend annoncer conférence de presse là, sans que pas quand même dire si il y a monde qui a arrêté. Donc on est que les États-Unis, par contre pour quelle raison, mais prendre dossier ça au sérieux que la justice haïtienne, parce que j'ai pas avancé avec dossier là et nous que la justice haïtienne pas fait effort. Je même peut avancer comme ça et toute information ça l'autre étant les bagages arrivés
Monsieur Sarr, Interago, il a été là, autant des réunions étaient faites, c'était compagnie qui étaient engagées, qui pour lui-même employer mercenaires, bah au moyen, et puis au parler en Haïti, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été arrêtés dans le dossier et la justice américaine, semaine mois passé, là, ils ont descendu en Haïti, il y a 3 ou 4 prisonniers qui étaient là déjà, ou même des gens qui étaient accusés dans le dossier ça, tant que James Solage, pasteur Christian Sanon, avec un Colombien, et bien, Mounzao, nous sommes sûrs que les arrivés là, ils sont plus confortables pour parler de la justice américaine de ça qu'on est dans le dossier, parce qu'ils étaient au cœur de l'événement, c'est eux-mêmes qui étaient souterrains, c'est eux-mêmes les arrivés qui étaient engagés pour parler, pour faire, pour les secter là-haut, qu'on est que c'est dit qui est arrivé, ça veut dire, Mounzao est arrivé là, où il y a plus d'informations. C'est ça. Moi, ici, peut-être c'est dans le cadre de la conférence, c'est une présentation justement de ça qui fait que l'autorité américaine a fait amener ici aux États-Unis 4 citoyens haïtiens américains qui étaient impliqués dans le complot pour tuer le président. On suit une présentation chargée par US Attorney Marc Lapointe. On July 6, 2021, the co-conspirators, they met at a house near President Moise's residence. We allege that firearms and equipment were distributed and an announcement was made, and that announcement was unambiguously that the mission was to kill President Moise. On July 7, 2021, several individuals arrived outside President Moise's residence. They entered the president's home, and as planned, discussed, they killed him. Ortiz, Entriago, Ventimilla, Solage, Vincent, Rivera, Palacios, Jar, and John, they are charged with the following. 1, conspiracy to provide material support and resources to a conspiracy to kidnap or kill outside the United States, resulting in death. 2, they are also charged with providing material support and resources to a conspiracy to kidnap or kill outside the United States, resulting in death. And 3, finally, they are also charged with conspiracy to kill or kidnap a person outside the United States. If convicted, they face up to life in prison, each one of them. Now, not everyone was charged with the very, very serious charge involving death. There were also a couple of charges were Bergman and Sanon. They were charged with conspiracy to commit export violations. That is, exports in connection to the things that were shipped down to Haiti in order to carry out this. And submitting and misleading export information. And 3, smuggling ballistic vests. That is, the ballistic vests that were CTU branded that the Colombians were wearing on that unfortunate day. From smuggling ballistic vests from the United States to Haiti. Those 2 charges, right, they carry up to 20 years in prison, and that is the only charges right now Bergman and Sanon are actually facing. Voilà, c'est présentation chargée par Marc Lapointe, qui est US Attorney pour South Florida. Donc, c'est lui-même qui présentait responsabilité, qui a engagé différents groupes de Monsayo dans le complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Il y a un crime qui pratiquement marqué l'actualité depuis environ 1 an et demi et qui continue à défrayer la chronique puisque pendant que le dossier a traîné en Haïti, pas bon, il n'a pas avancé, ça fait 11 personnes qui sont impliqués directement ou indirectement dans le complot pour assassiner le président. Donc là, nous avons pour nous retourner sur une première appréciation de spécificité question. D'abord, une question qui est importante pour le gouvernement américain, c'est que le complot est fait ici aux États-Unis, en Floride, avec des entités qui eux-mêmes ont fonctionné ici en Floride. C'est vrai. Alors, et dans la présentation que Mackenzie a fait, il y a des points qui relèvent d'une certaine ambiguïté. Et ce qu'on dire comme ça, par exemple, elle dit TCU c'était mastermind. Et mastermind quoi? Ça son ambiguïté. Il dit que Sanon tape le président.
Gon côté rivé, il dit bon c'est là arrivé sur terrain, monsieur rend compte que il n'est pas président. Donc là, si n'a pas garder question de façon en profondeur. Donc on est qu'à faire qui nous pratique et on pratique qui nettement illégal. Donc pas de question et monsieur réfléchit les livres en Haïti et bon on est pas président encore pas de toute question ça yo. Alors dans un premier temps et probablement nous allons prendre un fils à souris. Dans un premier temps plan c'était renverser Jovenel Moïse. Oui. Dans l'arrivée sur le terrain, situation a bien changé. Donc dossier a changé en assassiné Jovenel Moïse. Et c'est justement une question qui était très fondamentale dans l'échange que Marc Lapointe a gagné avec journalistes. Côté justement, il a même dit comme ça que comment expliquer que là, dans les États-Unis, et FBI pas de gagné soupçon de affaires ça, Nazon. Oui, parce que monsieur dit que ça que premièrement il était venu, c'était venu renverser monsieur Jovenel Moïse, chercher un avion pour voir l'aller, mais c'est pendant le souterrain, action faite. Le cas Jovenel, c'est là ça, le donné a changé, il faut qu'il assassiné monsieur. Mais les journalistes là dit vraiment, il y a des informations que tu es supposé, il y a des informations que tu as supposé qu'on ait. Les faits qu'on a, c'était c'est le mastermind. Ça veut dire, mastermind organisé quoi pour le faire, mais moun qui cerveau qui pour débarrasser de Jovenel Moïse. Ça, c'est l'âme dans un mec que la justice qui veut. Il emploie l'organisation Zaziver pour exécuter quoi. Oui, mais monsieur dit c'est mastermind. Voilà. Évidemment, deux organisations, avec All White, qui eux même. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a trois éléments qui est constitué globalement pour ça. Il y a qui t'a organisé quoi, il y a qui t'a financé, et il y a tout. Mon qui a exécuté sur le terrain. Alors, même mon qui a financé, il n'y a pas non. Non, il n'y a pas. Bon, investigation en lien en cours, donc pour sensibilité et investigation, donc il pas citer dans le monde, mais US Atonea cité non monde qui on est au nombre de 11 qui est impliqué directement. Mais pour l'instant, c'est deux qui gagnent charge sur deux. Bon, il y en a réfléchi au niveau de l'enquête l'a continué. Il y a des moments où il dit l'enquête l'a fini, il y a des moments où il dit l'enquête l'a continué, et c'est deux mondes qui probablement capables. Pasteur Sanon avec et on l'entend encore que me songer que Christian qui probablement capable d'un charge de 20 ans de tomber sur eux. Voilà. On se dit spécial de l'NTV sur le cas d'évolution dossier Jovenel Moïse là, côté que l'autorité américaine a présenté charge à 11 personnes qui sont impliqués dans le complot pour détruire le président. Their actions violated U.S. law, and now they face U.S. justice. Let me be very clear. The United States will not tolerate those who would plot from our soil to carry out acts of violence abroad, just as we will not tolerate those outside the U.S. who would plot to conduct violence in this country. This commitment is an obligation of responsible members of the international community, and it goes to the core of defending democracy and upholding the rule of law. To those who would use violence to upend democratic processes, whether motivated by greed, ideology, or political ambition, today's charges should send a very clear message that the United States will use the full measure of our laws to hold you accountable wherever you may be. In addition to the 9 defendants charged with conspiring to kill and kidnap overseas, 2 defendants are charged with violations of U.S. export control laws for allegedly transferring bulletproof vests that they falsely claimed were medical supplies from the United States to Haiti to be used by the assault force that ultimately killed President Moïse. The National Security Division, which I lead, is responsible for enforcing these statutes, and it has worked on this investigation together with the prosecutors here in the U.S. Attorney's Office in Miami, as well as our federal law enforcement partners. And the allegations in today's court filings detail this violent and brazen plot. According to the complaint, 3 of the defendants arrested today operated businesses here in South Florida and hoped to reap windfall benefits from security and construction contracts to be granted by those who they believed would assume power in Haiti following President Moïse's demise, using coded terms like screws, nails, and tools to refer to weapons and ammunition. Communications between co-conspirators reveal a calculated plan that was intended to encourage civil unrest as a cover for the assassin's entry into the president's residence to carry out a hit that resulted in his death.
A central tenet of every democracy in the world is that those who want to change their government must do so peacefully, through ballots, not bullets. These defendants thought they could secure Haitian immunity for their crime, and we will now deliver justice in a U.S. courtroom. I'd like to thank U.S. Attorney LaPointe and his office and congratulate him and his team as he begins his service to the people of the Southern District of Florida. And I would also like to recognize and thank the dedicated agents of the FBI and HSI, as well as the prosecutors here in the Southern District of Florida and in the National Security Division, who all worked tirelessly on this investigation and prosecution. Thank you. Voilà, M. Olsen qui saute lui-même précisé, donc contexte, Red Sat fait, arrestation FBI qui fait, n'a rappelé que Américain d'origine vénézuélienne Antonio Entriago, qui est propriétaire société de sécurité CTU Security. Donc, il y a d'autres monde qui ont une arrestation, tant que Colombien Américain Alhon Hell Pretel Ortiz, qui est lui-même associé de Entriago, qui est également une arrestation jeudi par autorité américaine. Alors, dans la présentation dossier ça, il y a au total 11 personnes d'après Marc Lapointe qui n'ont même autorité américaine. Parmi eux, M. Jarre, ancien sénateur John Joel Joseph, et M. Palacios, qui est même déjà ici aux États-Unis, et puis 4 citoyens qui ont même rentré la semaine dernière, parmi eux même haïtien-américain Vincent, avec Christian Emmanuel Sanon et puis James Solage. Tout le monde est impliqué dans le complot pour assassiner le président. Je rappelle nous que nous avons une émission spéciale qui était faite dans Island TV à l'occasion de l'arrestation de 3 présumés coupables dans l'affaire de la mort du président Jovenel Moïse en Haïti. Dans l'avancement dossier que les États-Unis pratiquement prennent, et le gouvernement a précisé jeudi, disant que le complot a été organisé sous terrain aux États-Unis, ici en Floride. On nous pose la question ça, et c'est est-ce que le gouvernement haïtien lui-même, il a mot parle ou bien gagné tout, il y a un regard sur cette affaire-là, donc le président Jovenel, sont haïtiens qui assassinent la Cali. Bon, depuis un bon bout de temps, nous avons toujours dit ça, Haïti sont pays qui sont mis sous tutelle depuis un bon bout de temps, donc pratiquement nous perdons tout droit de naissance, nous perdons tout santé comme pays qui est indépendant. Alors, journée aujourd'hui, il montre clair que il y a des fois, il y a des situations qu'on connaît, par exemple, on connaît un gens qui mourit, et puis selon culture haïtienne, il y a des fois, c'est un monde qui élimine le monde ça. Mais il y a des fois, monde qui élimine et monde qui mourent, et premier coup de là, il est contre balil, il y a des fois. Donc ça veut dire que. On va parler beaucoup. Non. Ça veut dire. Ça veut dire, il dit que là où monde là qui mourir, il y a des fois, premier monde où courir paraître capoter c'est quoi, après l'homme mourir, ou mettre sur que. Et puis, le dossier ça, son dossier qui là, nous dans courir, il y a un pile d'éléments nous pas comprendre là-dedans. Par exemple, si y a une investigation et sérieuse, Martin Moïse, nous ne pas connaître qui est dans le dossier ça. Michel Matéli, nous ne pas connaître qui est dans le dossier ça. Léon Charles, nous ne pas connaître qui est dans le dossier ça. Ariel Henry doit récuser dans le dossier ça, puisque nous le cité en plusieurs occasions. Et comme nous connaissons par exemple, et comment pays internationaux, et particulièrement les États-Unis, et là, par exemple, nos pays qui a la tête pays qui rend des grands services, et il y a une façon qu'elle montre qu'elle apprécie ces services-là, c'est j'en paye en retour. Et nous avons plusieurs exemples. On prend par exemple Léon Charles, je ne dis pas, tout de suite, pas de monde, Léon Charles, chef de la police, en situation comme ça passé, et tout de suite,
yo ba monsieur un job dans ambassade dans l'OEA. Il était là déjà. Oui, mais et c'est pendant le là, il descend à faire il descend à la police. Non, on parle d'investigation qu'on y a. Si l'investigation a mené sérieusement, si la justice haïtienne a une certaine autonomie, même une autonomie relative pour te mener enquête sur dossier, nous avons une justice qui donne. Léon Charles, tu as un monde qui t'a supposé sous investigation. Alors, mais pas oublier que Ariel Henry. C'est pas oublier que Léon Charles, il y a un juge instructeur qui est sous dossier à Konya là, qui tendait plusieurs fois. Plusieurs fois déjà, il tendait. Par contre, qui s'est sorti dans l'investigation, puisque l'instruction est secrète selon la justice en Haïti, mais moi, je connais et avocat, l'accompagné avec avocat en deux fois. Connaît-il d'Ariel Henry? Ariel Henry. Investigation a continué, donc c'est certain que... Non, logiquement, légalement, Ariel Henry doit récuser dans le dossier, mettre à côté, pas vrai, et journée aujourd'hui, toute qualité information ça au cap-bail, présentation information ça yo, et il paraît très clair qu'il y a un élément qui a essayé de protéger. Parce que dans le temps que tu es passé là, songez qu'il y a plusieurs grands journaux américains qui t'ont très clairement montré qu'Ariel Henry, monsieur était dans le couloir. Et comme c'est comme ça, le pays États-Unis fonctionnait, il y a lâché monsieur dans la rue, puisque il y a besoin d'en mettre, il y a lâché dans la rue, et puis qu'on y a monsieur qui est vulnérable, on est qui qui fait que, est-ce que son investigation sérieuse qui a mené vrai? Bon, moi, je ne vais pas d'autres investigations, c'est l'autorité américaine qui a essayé eux-mêmes et créer une situation qui partit de la caillou, que de gens par eux-mêmes qui est impliqué là-dedans. Moi, que c'est vers grand pied d'autres là, sur là, on dit qu'on a tout. Moi-même, il y a une différence. Il y a son là, oui. Il y a débat au journal qui doit avancer tout. Les gars ont intérêt que l'avancent. S'il n'y a pas des faits, des preuves. New York Times, oui. Oui, ça veut dire qu'il doit avancer le dossier. Nous, par contre, puisque la justice peut arriver dans un niveau. Ni États-Unis, ni en Haïti, pour les monsieur, pour tendre, monsieur, là, jusqu'à présent, on a prétendu pour nous capables de comprendre. Mais c'est un dossier à toi, en triangle. Son dossier États-Unis, Haïti, Colombie. Contrôle Haïti dans le dossier ça. Voilà, c'est ça, nous devons. Juge d'instruction, monsieur Wester, qui sur le dossier ça, il y a plusieurs monde déjà. Le temps de Martine Moïse, je te dis, le temps des anciens directeurs de police, le temps de plusieurs autres, le temps de Claude Joseph. Mais pas oublier qu'il y a un dossier qui disparaît tout déjà, oui. États-Unis ont plus moyen pour justice solide pour l'avancer sérieusement comme ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas connaître est-ce qu'il y a une raison pour ça? Mais quand même, la justice en Haïti, on n'a pas tordu le marché, parce qu'on a un système noyé, qui donc, nous pas connaît est-ce que en Haïti, la justice pour aller sur la même ligne côté justice américaine, non pour aller. C'est ça. Nous continuons avec Marc Lapointe, les mêmes qui t'a précisé le dossier. Marc Lapointe, et même les présenté différents aspects du dossier, les présenter complot et toute ramification que les gagnants, monde qui est impliqué directement, impliqué indirectement, les parler de rôle CTU, les parler de rôle worldwide dans le dossier. En côté, US Attorney Marc Lapointe. Why did it take so long? It's a complicated case, many pieces you've explained to piece together. But in a nutshell, can you explain to us why a case like this has taken so long to come to this place? That's just the way life works. Things take a long time. That's just as honest of an answer I can give you. Investigations are not a thing where you just snap your finger and they happen. Interviewing witnesses take a long time. Going out there and confirming information that was provided to you by one witness to the next, those are long, arduous tasks, and which is why, from my perspective, from that side of thing, when I deal with law enforcement, when I deal with HSI, when I deal with the FBI, folks have no idea in terms of how they get through where they get to, how they get from point A to point Z. But what I can tell you is, it's a lot of work. We'd like to do it with a snap of a finger. But what we also know is this, though, just to your point,
when you go out there and you go too fast, right? So there is the same criticism on you went too fast and you overcharged the case, or you failed to properly charge the person you should have charged. So I will accept the criticism of having been taken too long, as opposed to not being deliberate enough to bring the proper charges. En pile zin avec en pile parler, en pile question, en pile causé dans la mort Jovenel Moïse. Dialogue là a continué avec journaliste Island TV. I have to get this in. Is that first Haitian American U.S. attorneys have a personal sense of satisfaction here in terms of accomplishing war in this case? Well, I don't think you have to be a Haitian American to appreciate the human tragedy part of this, right? I think all of us can feel sympathy, can feel, when wrong is wrong, right? Because the way I look at it, I imagine that's the way most of you look at it, is there's a human element part of this story, right? You have someone who was murdered in his home, right? Right now, as we speak, there is a wife who is without her husband. There is a son who is without her father. There is a daughter who is without her father. And I don't know if President Moïse, if his parents were alive at the time. I imagine it is the worst thing in life for one to have to bury a child, however old they may be. So as a human being, you are impacted by these events in a very profoundly sad sort of way. So I would say in that sense. But I think all of us here are from South Florida. We're very familiar with the history of Haiti. We're very familiar with some of the calamities that it has suffered for so many years, beginning with its independence. From the very moment that it actually got its independence as a country from France, the first thing that happened, that reparations were actually imposed on Haiti. Folks may not know this. And for almost 150 years, they had to pay to the folks that had enslaved the country for many years. As a result, infrastructure and all kinds of things couldn't happen. And then you put on top of that the long history of earthquakes and hurricanes, mudslides. I don't think you have to be a Haitian or have to be not to feel a tremendous sense of pain about that history, about those types of things. But what I can tell you, though, is those individuals, though, when they looked at those circumstances, when they looked at that history, they didn't say to themselves, let me go down to Haiti and help. They saw an opportunity. They thought they could go down there and actually reap the benefits of that vulnerability. I hope that answers your question. Voilà, c'est l'échange que Marc Lapointe a eu avec journaliste qui était curieux pour connaître comment faire
là, dans les États-Unis, FBI n'est pas au courant de complot pour tuer le président. Il y a des questions qui étaient liées tout. Personnellement, à Marc Lapointe, il y a une question qui était à poser de comment se sentir comme haïtien, américain, qui cette situation s'est arrivée. Je dis que, eh bien, c'est pas une question de citoyen américain, n'importe monde qui, yo même, a vécu cette situation, parce que, senti que, yo frustré, yo choqué parce que, un président de la République, qui mourit la Cali, Jean ça passé là, et que tout, la vie n'importe monde pas capable de passer comme ça, d'autant que son président, et puis, une question, tout est parlé tout sous, implication, organisation de Kouébia dans la question, donc, dernière phase question ça, je tiens à évacuer, parce qu'il pensait que, je dis à la question, on a continué, mais c'est a continué, et pour y arriver jusqu'à présent, sous mon yo pensé qui est capable, et gain implication dans le dossier. Donc, le dossier a gain 3 aspects. Moun qui planifie ici aux États-Unis, CTU avec Worldwide. Moun qui était à exécuter c'est-à-dire gain représentant CTU même qui était en Haïti pour aller exécuter lui, puis tout le monde qui était financé et complot pour tuer le président. Donc, c'est aspects différents et charges qui présentent aujourd'hui par le gouvernement américain à travers US Attorney Marc Lapointe. Il y a 11 personnes pour le moment, ils considérés comme des personnes qui clés, qui impliqués dans le dossier ça, selon ce gouvernement fait qu'on est sévère. Alors, moi-même, j'ai des bagailles que je ne pas trop comprendre tout dans le dossier de la mort Jovenel là, puisque c'est tout le monde qui te rend compte à l'évidence. Jovenel, c'est encore son baby que les États-Unis ont babysit, que ce soit différents pratiques ambassadeurs américains d'alors qui fait dans le pays, que ce soit Jovenel lui-même. Et il y a des gens, monsieur, qui comprennent que la sécurité est tellement dépendante des gens et que rien ne peut arriver. Il y a des moments même il fait des déclarations quand il dit que il prend des présidents déjà, mais lui-même l'a croqué dans le gorge. Alors, je ne sais pas pour qui ça et tout gros rapport ça et comment faire en bas les États-Unis qui pratiquement, je dis, ils montrent nous ça dans l'enquête ça, puisque rapport qui montrait que son dossier qui a un rapport métropole-colonie. Parce que pour qui ça, les États-Unis prend des vents comme ça? Quand les États-Unis étaient dans le moment, l'obéi ça a pété beaucoup de Jovenel. Comment fait que FBI, qui est représenté en Haïti, comment fait que l'ambassade américaine qui est toujours présent dans tout comment qui a toute caméra dans le pays, comment fait qu'on pas au courant de une situation comme ça qui a développé dans le pays. Donc, je dis dossier, ça son dossier, rapport qui paraît son métropole avec colonie, parce que, Patrick, ou imaginons que c'est vrai qu'il y a des citoyens américains qui complotent dans le dossier. Les États-Unis doivent arrêter les citoyens ça, ils viennent avec la Cali, mais il y a des citoyens haïtiens. C'est pour y arrêter en Haïti, puis ils faire face carré à la justice haïtienne. Donc on va comprendre comment les États-Unis prennent devant, est-ce qu'il y a un règlement de compte tout là pour régler avec le Conseil des mondes. Donc c'est tout un ensemble de questions qui va sauter dans le dossier ça. Est-ce que puis devant nous va pas monter toute barre à se faire excuser ça? Évidemment, la justice américaine fait connaître comme dossier a été planifié, complot a été planifié ici en Floride. US Attorney a fait connaître que ça fait que même ils gagnent pouvoir, ils qualifié pour que dans n'importe quel autre pays, eh bien, et Patrick, Amérique prend ressorti à prend américain par eux, et bien la justice haïtienne, même si c'est ici tu t'as arrêté, tu as supposé revoyer la justice haïtienne pour trancher. Alors, les gens qui viennent dernièrement là, c'est haïtiano-américain, toi haïtiano-américain qui t'a vécu ici. John Joel Joseph tout? Non, avant, ça veut dire ça a été avant. John Joel Joseph t'a même demandé la justice pour sentir la sécurité, vaut mieux autant d'illicite, vaut mieux prendre prison ici. Que depuis le terrain de Jamaïque, c'est ça qui est demandé. C'est un sénateur qui a fait des voilà, ça veut dire que si moteur la justice haïtienne, il y a de l'eau tombée dans le moteur, ou bien on dit tête tombée dans le moteur, il n'est pas qu'à marcher. Mais on a mis sur un examen avec aider à organiser la justice là, tout simplement. Aider à organiser. Quel que soit le monde qui est organisé, là vraiment bon, parce que même le commun des montagnes en Haïti, ou mettre questionner là, si pas information ça pour venir là, vous avez oublié bagay ça. Ça veut dire même médias, même moun qui parler, même réseaux sociaux, ou pas ouais focus sur jugement président ça qui a assassiné la Cali. Ça veut dire que kounya là, même pour le symbole du président,
De la présidence. Voilà, et pas Jovenel Moïse en tant que symbole de la présidence là même, tu as supposé qu'il y a une justice qui fait pour capable une fois de petit monde qui grandi là pour pas ça pas dans tête que le facile comme ça on nomme président et bien mon entrer là dans chambre privée et aller au massacre et puis bah la passer comme ça. Et justement, Marc Lapointe a précisé ça, donc on nous rappelé pour l'audience là qu'on a fait une audition spéciale par rapport à développement qui gagne avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, donc information qui est sortie dans le gouvernement américain et branche la justice fait connaître que il y a un monde qui était planifié et financé et complot. Il y a Angel Ortiz, Antonio Entriago, il y a Walter Ventenia et puis Frédéric Berman Jr. Et puis tout le monde qui a fait opération sur le terrain en Haïti, qui était représenté CTU, il y a James Solage, Christian Sanon, Joseph Joël John, Joseph Vincent avec Rudolph Jarre, qui c'est un gros businessman qui, d'après toujours rapport, semble être là pour assurer logistique. Et puis tout, il y a un monde qui était organisé pour que tu jeunes colombiens, mercenaires, Germain Rivera Garcia et puis Mario Palacios qui eux-mêmes, c'est des soldats qui étaient impliqués dans le complot ça. Donc, qui gagnent 3 têtes là-dedans, d'après ça, le gouvernement américain, au niveau de la justice, fait connaître. La question que nous-mêmes, nous devons connaître en tant que citoyens haïtiens, moi, on comprend une réserve et sévère, mais c'est que c'est un président haïtien qui a été assassiné et ça a choqué le pays et le monde. Alors, il faut qu'au moins, au niveau de la justice, on soit clair qui sait pour le passer. Il y a des gens qui pensent que le fait que les États-Unis lui-même, il est un petit peu accaparé de le dossier. Pas oublier que le gouvernement... Ça a sauté. Moi-même qui a sauté. Il est impliqué parce que c'est la cas des complots. Et maintenant, les États-Unis ont intérêt que dans la transparence, la vérité est sortie. Parce que les quand même, c'est ici, ils vivent, c'est citoyens américains ou bien les gens qui résident ici des États-Unis. Maintenant, on regarde peut-être la partie haïtienne. Au niveau en Haïti, il n'y a pas de bons noms qui ne sont pas cités dans le dossier là. Par exemple, c'est vrai, il n'y a pas cité de nom, mais Marc Lapointe parlait de yon ancien membre Cour de cassation. Oui, c'était Damelan. C'est maître Wendell Koch. Bon, il n'a pas cité non, mais il a fait allusion à lui-même. C'est ça. Le complot, c'était là, il déposer le président, il renverser le président, pour être capable de permettre que maître Wendell Koch vienne président. Bon, ça, c'est l'information qui circule en Haïti. Et nous connaissons que la justice a cherché avec Bougie, Baleine, avec même Koukouy, Mme Wendell Koch, qui va venir. Donc, il parle tout, il y a des noms qui a fait la une en Haïti, pas cité dans le dossier là. Peut-être c'est pas prudence ou du moins tout, il n'y a pas gagné éléments suffisants pour que yo aille jeune avec Monsao. Mais dans l'information qui sortit dans ce maintenant, moi je pense que c'est important pour analyser cela. C'est un cher bandit qui a coupé raché dans une zone peigné, qui est évité l'homme, qui a un gang pâle, qui permet que un pile monde boisé quitter zone. Chaque fois fait des déclarations de façon abracadabra, livrer pointe sur monde qui n'a pouvoir ça, monde qui était en face pouvoir Jovenel là et pas que j'aime justement gagner une dénonciation qui est faite, une intervention faite au niveau de l'État, du gouvernement et même de l'opposition pour dire non, nous pas jamais une relation avec l'homme et les mêmes impliquer l'actuel Premier ministre Ariel Henry comme monde qui te travaille avec lui. Qui approche pas nous sur question ça. Premièrement, nous regardons toute allusion qu'on a fait dans le dossier, lui montrer tout simplement, je dis, nous sommes pays qui sont là là-bas, en termes de service d'intelligence. Parce que, Patrick, pour toute tractation ça a fait, au niveau international, au niveau national, il y a des coups de fil qui a fait, il y a des conversations qui baillent. Donc ça veut dire que pour pratique l'arrivée faite, moi c'était 6 pour arriver 7 juillet. Donc pour que des instances qui pas arriver à temps, parce que je dis à la Patrick, il y a des paroles soit parler dans le téléphone avec moi, ici aux États-Unis. Il y a des paroles pour parler, bon, garantie qu'on a lumière en côté, donc moi sous on table contrôle. Pas même parole, il y a des mots. Donc ça veut dire que service intelligence Haïti, bon, n'en parlons pas. Mais moi-même, ça qui intrigue dans la question toujours, c'est façon M. Mouri et ses complots à côté le sorti. Toute trajectoire que le complot a fait pour arriver dans 6 à 7 janvier, et puis pas 7 juillet, pas une instance internationale, FBI, ambassade américaine,
pas même gain temps et même un soupçon que yo pas gagné. Donc question est vraiment il paraît un petit genre drôle. Et comme dans l'investigation encore moi-même, moi connais d'après ça Franck Etienne dit, tout ça a fait pour nous, il fait sans nous, ou mettre connaît pas pour nous. Donc ça veut dire que si l'investigation a fait, eh bien c'est l'autorité américaine qui prend devant. Et qui prend devant, qui a avancé avec. Donc Haïti pas un grain de mot pour le dire. Bon, par rapport à un rapport qui est présenté aujourd'hui là par Marc Lapointe, moi j'ai un pile similitude par rapport à dossier que DCPJ, Direction Centrale Police Judiciaire, t'es mené. Les moins tendus présentation dossier par Marc Lapointe, il y a un pile élément là-dedans, moins jeune dans le complot qui m'a trouvé dans le rapport de CPJ, rapport que DCPJ probablement partagé avec FBI et autorités américaines gagné. Maintenant, en tournant sur question de l'homme, est-ce que nous sommes capables de prendre au sérieux par rapport à des garçons ça? Alors, accusation l'a fait sur le même gouvernement actuel gouvernement. Le Premier ministre. Bon, nous pas connaît est-ce que s'il prend engagement pour le parler, s'il prend engagement pour le dénoncer, qu'on y a à savoir, c'est le Premier ministre, le porte-parole, ou bien même dans le gouvernement, qui eux-mêmes, qui peut prendre la parole, qui peut dénoncer ça fait là, ou bien est-ce que son façon vite, l'homme a cherché plus view, tant que mon dit qu'on y a, parce qu'il y a des bagages depuis le deal, un groupe de monde qui va le retirer contre lui, qui vient de bon côté. Parce que tout le monde qui n'est pas d'accord avec Ariel Henry, qui ne pas Ariel Henry au pouvoir, les monsieur font des déclarations comme ça, tout le monde ça. Après oublier Zach monsieur a fait, il va porter appui parce que voilà que monsieur c'est pour le Premier ministre le travail. D'abord sur ta compagnie déclaration le faire. Mais est-ce que il y a moyen pour nous dire oui ou non déclaration le faire la vérité? Bon, pas de moyen. Mesdames et messieurs, nous allons observer en pause publicitaire. Nous allons retourner tout de suite. Oui, Patrick, aucun chef gang dans le pays pas qu'à faire de telles déclarations sur une autorité dans l'État si que M. Baguen est pied maré dans le table pour voir qui est en place là. On prend le Salvador par exemple. Où est-ce que Salvador fait? Président qui a, il prend 100 millions de dollars dans la Banque centrale. Il organise service intelligence, il achète armes, l'acheter gilet pas balle, bail la police, bail l'armée. Et, attendez, oui, non seulement ça tout, et le pays Salvador crasé plus de 4500 bandits et il y a plus de 60 000 qui sont en prison. Il y a une organisation, droits humains qui a pas l'empile, il dit, oh, on a état pays là, vous voulez c'est comme ça pour lier, mais on est qui prend décision. On garde Salvador, on garde Ariel Henry, est-ce qu'on est là qu'on y a? C'est Canada, oui, qui a un avion qui survole le territoire national, notamment Port-au-Prince. Et le pour le survoler, vous voyez un tweet normalement qui dit, l'ambassadeur a dit, bon avion. Donc ça veut dire que, vite l'homme, c'est de protéger. Et comment quel que soit chef bandit, il n'y a pas qu'à opérer dans situation, dans dimension côté à opérer là, dans bab autorité qui est en place, qui a une responsabilité pour sécuriser son pays. Si monsieur n'a pas une acquaintance, il n'y a pas d'enjeu où un gouvernement, un pouvoir qui est en place, il n'est pas capable de n'importe ce qui fait dans le monde là, Ariel tweeté. Que l'opposition dit comme ça que il pas gain pour louer avec un chef bandit qui lui-même implique ou bien implique le monde qui n'a pas pouvoir là par rapport à assassinat en président. C'est bon, c'est c'est un président qui a été assassiné, la Cali, et c'est président ça qui était nommé Ariel Henry avant que le devienne chef du là, alors qu'il y a une accusation qui a pensé que Vite l'homme a une relation proche avec l'opposition et avec Ariel. Et même dit sur certaines radios, je ne pas pour ça pour ça. À ça le dit, mais quand même pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a la position. Qui sont bandits ça, je ne sais pas parce que dans les réseaux sociaux, c'est comme si Mdadou, c'est eux qui contrôlent le pays. Ils fait ça, ils fait déclaration, ils veulent, gens veulent. C'est comme si pas de réponse en face. Pas de réponse dans le monde qui est dans le gouvernement, pas de réponse dans la société, pas de réponse dans aucun secteur qui t'a dit que fatigué à ce qu'a fait là. C'est monsieur ça qui a fait la loi. Si on fait déclaration, Jean-Sébastien dit là, c'est parce que y a équipe ça travaille ensemble. Parce qu'en Haïti, les pour jeter président, tout le monde met ensemble. C'est les pour pouvoir qu'on a tout le monde gourmet, tout le monde divisé, mais les pour jeter
et tout le monde coller tête ensemble, ni ça bandit, ni ça pas bandit, tout le monde est parce que a besoin de pouvoir, et bien, quand il y a là, les pouvoirs finissent tomber, division pété, chaque monde a fait tirer de par gâteau qui doit séparer mal, mais on connaît que si monsieur a fait des déclarations pareilles, c'est avec les journalistes qui dans le pays, qui mènent enquête tout pour connaître type de déclaration ça, ou type d'information ça, est-ce que vous avez enquêté pour les jeunes? Mais pour voir en place là, doit chercher nèg ça yo, arrêter yo, m'pa connait c'est dans la mer ou bien n'importe côté à blaguer yo. Jamais nèg ça à l'aise là, sévère. M'pa connait institution solide. C'est ça. Il y a un peu l'accusation qui est lancée que ce soit sur barbecue, sur Vite l'homme, pratiquement tout gang yo, il y a des recherches derrière, il y a une grosse somme d'argent qui est disponible pour capable joindre, mais nous voyons que ni la police là, ni dans la société civile là, pas un monde qui a cherché pour un gros l'argent ça yo, après on a vu gang yo vient beaucoup plus agressif, ils ont pratiquement coupé reste nord de respect dans la zone Canaran en particulier, qu'on y a monde dans la Tibonite, faut payer toll, pratiquement dans une situation difficile, bandi ont décidé pour faire monde payer toll, ils ont 4 sur notre transportation publique, puis chaque semaine pour voter l'argent défini, sud là c'est même réalité sud quoi les bokeh c'est même réalité puis il y a les gangrenés, donc bandi yo a kidnappé monde chaque jour, ils a volé, ils a violé et ils ont pratiquement poussé haïtiens yo rester la caillou ou bien ça capable de quitter le pays, genre ça fait dire là, on fit de cerveau par rapport au programme Joe Biden et humanitaire pour là. Nous devons faire une édition spéciale pour assurer, pour mettre dans le jugement, décision que le gouvernement américain prend pour qu'il arrête 4 moun jodia dans le dossier qui impliquait complot pour assassiner le président Jovenel Moïse là, et il présenté des charges qui montraient qu'au total 11 moun ça yo pas gagner pour répondre à la justice d'après Marc Lapointe, ils risquent de passer toute vie dans la prison. Ici Patrick Ignacy, Pierre Nazon Baudière avec Sylvain Vainqueur, production spéciale à l'NTV. Nous remercions nous toutes qui étaient branchés là à soir pour une émission spéciale ça concernant l'arrestation des présumés suspects dans les affaires de la mort Jovenel Moïse. Merci Pierre Nazon Baudière, Vainqueur Sévère, Patrick Ignacy. Nous avons l'autre émission comme ça encore parce que nous avons un paquet de questions. Nous pouvons joindre réponse. Mesdames et messieurs, bonsoir.